souvent, comment est-ce que je peux faire pour me détacher, pour ne pas être impacté par telle ou telle situation? Comment ne pas souffrir de ce que les personnes peuvent faire autour de moi ou de ce qu'elles peuvent dire, hein, quand votre, votre partenaire agit d'une façon qui va complètement à l'encontre de vos valeurs. euh, comment faire? Comment faire? Le détachement, c'est une notion, c'est comme le lâcher prise, ça, le détachement, c'est une notion que vous voudriez vraiment saisir, acquérir avec votre mental, avec votre personnalité, avec votre histoire, pour ne plus ressentir la souffrance. Et eh bien, quand quelqu'un fait quelque chose euh, autour de vous, dans votre famille, hein, voilà, on va arriver là au fait de Noël. Il y en a plein déjà qui m'ont voilà, demandé comment je vais faire le soir de Noël. Il y a tous les gens de ma famille. Il y a des gens, il y a des gens, il y a plein de gens qui sont heureux avec Noël, qui voient ça comme une fête, et, avec toute cette lumière et toute cette joie. Et, voilà. Mais il y a aussi plein de gens, moi j'en côtoie énormément de gens qui n'aiment pas du tout Noël, et qui sont angoissés et anxieux, stressés à l'idée de vivre un réveillon avec des gens de leur famille, parce que eh bien, tout ce qui est dans la famille, tous les secrets de famille, les conflits, toutes les tensions qu'il y a pu y avoir, toutes les histoires entre les personnes, voilà, ça a tendance à remonter en surface à cette période-là de l'année. Alors, comment faire pour vous détacher, pour retrouver votre liberté, pour retrouver un sentiment de peut-être de paix à l'intérieur, en tout cas sortir de l'attachement, sortir de, oui, de la souffrance, de vous libérer des entraves. Parce que quand vous êtes impacté, ça vous met dans un état émotionnel qui vous fait chuter. Et vous n'avez plus d'enthousiasme, vous n'avez plus d'envie, vous n'arrivez plus à faire ce que vous aimez. Et si vous vous laissez happer par ça, eh bien vous oubliez qu'il y a de la lumière dehors. Vous oubliez même qu'il y a un extérieur. Vous vous retrouvez enfermé dans une spirale infernale, j'allais dire, où les émotions, voilà, vous plombent. Et bien souvent, dans ces cas-là, soit on se laisse happer et puis on sombre, c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement, soit on fait ressortir la colère, il y a l'instinct de survie qui remonte en surface et on, on- on brise la relation, on agit de manière forte. Mais quelques temps plus tard, dans une autre relation, là, le même schéma peut recommencer, vous pouvez vous retrouver exactement dans la même situation. C'est pas pour ça que vous serez plus du tout impacté. C'est pas parce que vous êtes mis en colère, c'est pas parce que vous avez tranché une relation que ce sera terminé. Ça peut très bien recommencer si vous n'avez pas déraciné la cause en vous. Alors, déraciner la cause, ça se fait pas facilement en un claquement de doigts. C'est un choix à faire à l'intérieur. Je dis souvent que vous avez toujours le choix, et c'est vrai, quand vous vivez comme ça quelque chose de difficile, en rapport avec une situation, en rapport avec une personne à l'extérieur, ça fait résonner souvent, et pratiquement toujours, des blessures à l'intérieur de vous, ça les met en résonance, et vous vous fermez. Vous fermez votre cœur, vous fermez votre être, ou bien vous explosez. Mais vous explosez de toute façon à partir d'une fermeture de votre cœur.
Si votre cœur n'était pas fermé, vous exploseriez pas. En fait, que vous conteniez l'émotion de colère, de contrariété, de frustration, de souffrance, etc., ou que vous l'exprimiez, de toute façon, ça veut dire que le cœur est fermé. Le choix que vous pouvez faire pour vous détacher, pour ne plus être impacté par les paroles, par les personnes, par les situations, par tout ce que vous entendez, eh bien c'est choisir d'être heureux, heureuse, quoi qu'il se passe. C'est de choisir de laisser votre cœur ouvert et de laisser qui vous êtes en réalité à l'intérieur de votre cœur vivre. Vous pouvez choisir, dans un moment calme, de garder votre cœur ouvert à partir de cet instant, dans toutes les situations. Même quand vous vous sentirez agressé, même quand vous vous sentirez triste, même quand vous sentirez des émotions comme ça vous envahir, parce que ça continuera, il y en aura. Parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de vous, et tant que elles ne sont pas toutes libérées, il y aura des émotions difficiles, toxiques comme on pourrait dire. Mais vous pouvez choisir, et c'est ce que je vous invite à faire, de garder votre cœur ouvert et de garder ça comme une promesse en mémoire à l'intérieur de vous. Et que chaque fois que vous vous retrouvez face à une émotion difficile, une contrariété, un énervement, vous vous rappeliez ça. Et quand l'émotion ou la blessure ou ce que vous avez vécu dans le présent ou dans le passé remonte à la surface, vous pouvez choisir de ne pas vous y accrocher, de laisser passer l'émotion, comme on dit dans le zen, on laisse passer les nuages dans le ciel. C'est exactement ça. Vous vous mettez dans votre cœur en recul. Bien sûr, vous ressentez quand même l'émotion, la souffrance de la blessure originelle et de ce que la situation actuelle a réveillé. Vous le ressentez, oui. Vous ressentez que, voilà, la tristesse, la souffrance, la contrariété, la colère, vous la ressentez. Mais dans ce moment-là, si vous arrivez à vous souvenir que vous avez décidé de garder votre cœur ouvert pour que, une fois pour toutes, ça suffise et que toutes ces émotions, ces souffrances qui viennent de l'extérieur et qui sont encore à l'intérieur, ça cesse de vous pourrir la vie et que ça cesse, que la souffrance cesse et qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas heureux, heureuse. Ça, c'est la promesse que vous pouvez vous faire. Parce qu'il y a un moment, il y en a assez de dépendre des situations extérieures pour être heureux, heureuse, pour ressentir du bien-être, pour ressentir de la sérénité. Il y a un moment, ça suffit. Vous pouvez décider que ça suffit. Vous pouvez décider de garder votre cœur ouvert en toutes circonstances, quelles que soient les émotions qui viennent de l'extérieur, les situations qui viennent de l'extérieur, quelles que soient les émotions et les blessures qui remontent à la surface. Gardez votre cœur ouvert. Dans le taoïsme, il y a une pratique comme ça que j'aime beaucoup où on garde le cœur ouvert et comme le cœur c'est du feu, eh bien on laisse passer les émotions et les pensées aussi bien qui viennent de l'extérieur que celles qui viennent de l'intérieur, on les laisse passer dans le cœur et on laisse le cœur les brûler pour qu'il ne reste rien, pour qu'il ne reste plus que le cœur. Vous pensez peut-être que c'est facile à dire, de garder son cœur ouvert quand on a quelqu'un à côté qui est difficile, qui est dur, qui est violent. Prenez cette décision et exercez-vous quand vous vous retrouvez dans une situation difficile à garder votre cœur ouvert, même si vous ressentez la douleur, la souffrance, la colère, la tristesse.
la déprime. Ouvrez votre cœur, laissez-le ouvert et laissez faire votre cœur. Laissez l'émotion passer. Ça va être inconfortable pendant quelques minutes, peut-être plusieurs dizaines de minutes, mais à un moment, vous verrez, ça va disparaître. Et vous toucherez à ce que c'est que la paix. Vous toucherez à ce que c'est que la joie, même dans des situations difficiles. Et vous verrez que petit à petit, le fait de rester comme ça centré sur votre cœur, avec le cœur ouvert, eh bien les situations autour de vous vont changer. Votre entourage va changer. Ça va modifier complètement votre vie. Et plus, c'est comme le vélo, c'est comme quand on apprend à écrire, c'est comme quand on apprend une langue étrangère. Exercez-vous, exercez-vous, pratiquez, 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 pratiquez. C'est pas en 24 heures que vous allez tout résoudre. Ça va être c'est des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années pour que tout soit libre. Mais qu'est-ce que c'est? Plusieurs mois ou même 2 ans, 3 ans. Si après, et si même pendant, de toute façon, vous allez rester dans la joie, dans le bonheur, dans le cœur, quoi qu'il se passe. Si tout le monde faisait ça dans le monde, on ne vivrait plus dans le même monde. Je sais qu'il se passe des choses terribles dans le monde, mais moi-même, je fais ça quand j'entends les informations, quand je les regarde à la télé, ça m'arrive de les regarder. Je fais ça. Je garde mon cœur ouvert et je prie avec ce cœur ouvert pour que voilà, la paix, la joie, l'amour se répandent dans le monde et que les gens gardent leur cœur ouvert pour que la souffrance s'arrête. Ça commence à votre niveau. Ça commence maintenant. Allez dans votre cœur et faites le choix. Faites le choix de le garder ouvert pour toujours. Je vous embrasse. À bientôt.